Bonjour tout le monde, bienvenue au live d'Immigration SCAT. Je m'appelle Mélanie Scatolin, je suis consultante réglementée en immigration canadienne et porte-parole d'Immigration SCAT. Cette semaine, un live portant sur l'actualité des derniers jours en immigration au Canada et au Québec avec les derniers changements, les dernières annonces qui ont eu lieu. On s'écarte de notre thématique de novembre et on parle de l'actualité et des impacts. 2026, le grand virage en immigration. Premièrement, les dernières annonces relativement au gouvernement du Canada, le gouvernement fédéral. Dans le budget pour 2025 et dans son plan d'immigration, le gouvernement du Canada est venu vraiment diminuer le nombre de résidents temporaires au Canada de plus de 40. Il est venu réduire le nombre d'étudiants et ça va avoir un impact bien sûr sur les établissements d'enseignement au Canada et il est venu également restreindre le nombre de personnes qui vont pouvoir être admissibles, donc de passer de la résidence temporaire à la résidence permanente. Un gros, des grosses modifications au Canada. Plusieurs changements également là, à la frontière au courant des prochains mois, des prochaines années, avec le projet de loi C12 où le gouvernement vient vraiment augmenter le pouvoir des agents des services frontaliers et ils instaurent des nouvelles règles relativement aux demandes d'asile. Donc, il y a vraiment une emphase sur la sécurité et on voit vraiment que c'est un peu calqué, si on veut, sur la frontière américaine et l'augmentation des investissements en matière de la sécurité à la frontière. Un renforcement aussi là, des opérations frontalières pour contrôler le flux de personnes qui entrent ou qui sortent au Canada. Mais le gros du sujet aujourd'hui, c'est vraiment les changements, les annonces par rapport à l'immigration au Québec. Donc, le 6 novembre dernier, il y a eu le plan d'immigration du Québec qui a été déposé et ça a fait beaucoup d'actualité. On a appris plusieurs nouvelles, entre autres le renforcement de la langue française pour les travailleurs étrangers, entre autres, pour qu'ils aient leur CAQ, ils devront démontrer qu'ils ont un niveau 4 minimalement en connaissance du français après 3 ans qu'ils soient restés au Québec. Et également, il y a un favoritisme pour les régions du Québec, donc tout ce qui est à l'extérieur du Grand Montréal. Et ça, c'est pas une grande surprise. Le gouvernement l'avait déjà annoncé là, précédemment. D'autres nouvelles, il y a une prolongation du gel pour les demandes de IMT, donc études d'impact sur le marché du travail pour les postes à bas salaire à Montréal et à Laval. Et là, on dit Montréal, l'île de Montréal. C'est pas la région, la grande région métropolitaine de Montréal. C'est les demandes qui sont faites sur l'île. Alors, si vous êtes à Longueuil, si vous êtes à Del-Sud ou une autre ville sur la rive sud, vous n'êtes pas impacté par ce gel. Il faut toujours regarder si le taux de chômage est de 6 ou plus et combien d'employés étrangers l'entreprise a. Donc, on se rappelle un maximum de 10 d'employés en permis de travail. Présentement, parenthèse, à Longueuil, en Montérégie, le taux de chômage est de 4,4. J'ai vérifié ce matin. Et une très grosse nouvelle, c'est la fin du programme d'expérience québécoise, le PEC, pour obtenir son CSQ dans le but d'être résident permanent. Il avait été gelé, ce programme-là, et là, il va être officiellement aboli le 19 novembre. Et le PSTQ, donc le programme de sélection des travailleurs qualifiés, sera le seul programme pour obtenir son CSQ dans le but d'être résident permanent.
Petite parenthèse, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux tantôt. Il va y avoir une manifestation le 17 novembre à 11 heures devant les bureaux là, du MIFI sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal afin de demander une clause grand-père pour le PEC, pour les personnes qui étaient déjà là, au Québec. Ça affecte beaucoup de personnes, des étudiants, des travailleurs qui sont venus au Québec dans l'optique d'être admissibles au programme d'expérience québécoise pour avoir leur CSQ. Et donc, c'est vraiment dans cette optique-là que la manifestation aura lieu. Les impacts de ces changements, bien sûr, pour les résidents temporaires, ça impacte les vies, les plans que la personne avait fait pour étudier, travailler ici. Une stratégie à long terme, je le répète souvent, ça prend une planification, une stratégie en immigration, mais ces personnes-là qui avaient fait ça sont impactées. Il y a une augmentation des délais de traitement en immigration, on ne se le cachera pas. Tantôt, j'ai vérifié pour une demande de permis de travail de l'intérieur du Canada et c'est près de 8 mois de délai de traitement qui est vraiment inconcevable de faire subir ça à des entreprises, à des personnes, à leur famille. Et une augmentation des délais pour le traitement des demandes de résidence permanente. Un autre impact peut être une hausse des refus et des impacts sur concrètement les entreprises, donc une, une diminution de main-d'œuvre, donc ça va avoir un impact sur leurs activités et ça peut entraîner des fermetures. Et ça fait que le Québec et le Canada sont moins attractifs. Plus le Québec. Il y a quelques solutions et pistes de réflexion possibles à ces changements-là. C'est sûr que présentement, pour un résident temporaire, de faire sa déclaration d'intérêt dans Arima aussi rapidement que possible peut être une solution, une piste de réflexion. On se rappelle, faire les démarches pour la résidence permanente, ça ne donne aucun statut. Donc, vous pouvez faire votre déclaration d'intérêt. Ce que je suggère également dans la situation actuelle, c'est d'améliorer votre français, donc la connaissance du français, l'expression du français. Il y a 4 compétences quand on fait évaluer la langue, donc l'expression orale et écrite et la compréhension orale et écrite. Bien que ce soit seulement, par exemple, l'oral qui a un niveau minimum de demander, les 4 compétences donnent des points. Donc, c'est sûr que si vous faites évaluer les 4, ça peut vous donner un peu plus de points. Et les déclarations d'intérêt, donc c'est toujours évolutif, on peut le mettre à jour. Donc, ce que je suggère, bien sûr, c'est de prendre des cours de français, de francisation, de vous intégrer dans le milieu plus possible, de parler avec vos collègues de travail à la maison, de parler français et non pas votre langue maternelle, d'écouter la télévision, des films en français, vraiment pour vous habituer et vous franciser le plus possible. C'est très, très important. Et ça, c'est vraiment une tendance qui, je ne pense pas, va aller en faiblissant. Donc, c'est important de commencer dès maintenant. Et une autre solution, une autre piste pourrait être de, bien sûr, cibler les régions. Donc, de sortir de Montréal et d'aller voir dans d'autres villes un peu plus éloignées où il y a des besoins également et qui sont favorisés. Et une autre chose, sortir du Québec. Donc, il y a des programmes hors Québec, par exemple, bon, tout ce qui est entrée express ou le programme de mobilité pour les francophones hors Québec. Il y a eu plusieurs tirages d'entrée express où c'était justement la capacité, les compétences en langue française qui étaient évaluées pour inviter des candidats. Donc ça peut être intéressant, mais il faut vraiment avoir l'intention de vivre à l'extérieur du Québec. D'autres solutions pour encore les employeurs ou les employés. Donc,
je le répète, la francisation, prendre le temps dans l'entreprise de de suggérer des cours de français pour aider les employés et ça va prendre vraiment une planification à long terme. Il n'y a pas de recette miracle. Quelquefois, avoir l'aide d'un professionnel peut aider, mais il n'y a pas d'obligation. Si vous prenez un professionnel, prenez un avocat enregistré au barreau ou un consultant réglementé en immigration auprès du collège. Faites attention aux personnes qui ont dit par exemple des consultants fantômes ou les personnes qui se disent des avocats, puis ils ne sont pas. N'ayez pas peur de faire les vérifications, surtout dans cette période de changement, disons, d'instabilité migratoire où il est fort probable que des personnes vont se faire passer pour des consultants ou des représentants quand ce n'est pas le cas. Il y a eu plusieurs annonces. Québec, Canada, on voit une tendance 2026, ça va être vraiment une diminution du nombre. Plutôt, les gouvernements vont plutôt y aller avec disons, la qualité au lieu de la quantité. Donc, travailler sur vos forces. S'il n'y a pas de programme, malheureusement, ça veut dire que ce n'est pas pour vous. Immigration SCAT demeure disponible. Si vous avez des questions, si vous désirez une consultation préliminaire, je vous invite à aller sur notre site Internet et je vais mettre le lien là, en commentaire pour prendre une consultation préliminaire. Soyez pas surpris, il y a des honoraires professionnels. Quand on prend un consultant, un avocat, c'est le service qu'on paye, l'accompagnement. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de promesse à un résultat. On est vraiment là pour minimiser les erreurs de parcours. Prochain live, sujet à venir. Je vous remercie d'être parmi nous et je vous dis à bientôt.